voici un monologue détaillé que tu pourrais utiliser pour exprimer ton point de vue sur la question. Certaines personnes pensent que les sportifs gagnent trop d'argent. Êtes-vous d'accord? Le salaire des sportifs professionnels, en particulier ceux qui évoluent au plus haut niveau, est souvent un sujet de débat. Les sommes astronomiques que certains athlètes gagnent suscitent des réactions diverses, allant de l'admiration à l'indignation. Certaines personnes estiment que ces revenus sont démesurés, surtout comparés à ceux d'autres professions essentielles. Personnellement, je pense qu'il est important de nuancer ce jugement en tenant compte de plusieurs facteurs liés à la nature du sport professionnel et à l'économie qui l'entoure. Développement 1. Les raisons pour lesquelles les sportifs gagnent beaucoup d'argent. Premièrement, il faut comprendre que les salaires des sportifs sont souvent le reflet de l'économie de marché dans laquelle ils évoluent. Le sport, en particulier dans les disciplines populaires comme le football, le basketball ou le tennis, génère des revenus énormes grâce aux droits de diffusion, aux sponsors et aux ventes de billets. Les athlètes sont au cœur de cette industrie et leur talent attire des millions de spectateurs et de fans à travers le monde. En ce sens, les revenus des sportifs peuvent être vus comme proportionnels à l'argent qu'ils génèrent pour leurs équipes, ligues et autres parties prenantes. De plus, les carrières sportives sont souvent très courtes. Un athlète professionnel atteint généralement son apogée entre 20 et 35 ans, après quoi ses performances peuvent décliner rapidement. Les salaires élevés compensent cette courte durée de carrière et l'incertitude liée au risque de blessures graves qui peuvent mettre fin à une carrière prématurément. Les sportifs doivent aussi planifier leur avenir financier, car une fois leur carrière terminée, ils n'auront plus ces revenus astronomiques. Les critiques des salaires élevés des sportifs. Cependant, il est également compréhensible que certaines personnes trouvent ces salaires excessifs, surtout lorsqu'on les compare à ceux de professions cruciales comme les enseignants, les médecins ou les travailleurs sociaux. Ces métiers, bien qu'essentiels au bon fonctionnement de la société, sont souvent moins bien rémunérés, ce qui peut sembler injuste. Il est également vrai que les sommes énormes gagnées par les sportifs peuvent parfois créer une image de déconnexion avec la réalité. Dans un monde où de nombreuses personnes luttent pour joindre les deux bouts, voir des athlètes gagner des millions peut être difficile à accepter. Certains estiment que cet argent pourrait être mieux utilisé pour financer des causes sociales ou des projets communautaires. Un équilibre à trouver. Il est important de reconnaître que le débat sur les salaires des sportifs est complexe. D'un côté, ils méritent une compensation pour leur talent et les sacrifices qu'ils font. Mais de l'autre, il est légitime de se demander si ces sommes astronomiques sont vraiment justifiées. Peut-être qu'une solution serait de trouver un équilibre où les sportifs sont bien rémunérés, tout en veillant à ce que l'argent circulant dans le sport contribue aussi à des initiatives sociales et éducatives. Certains athlètes, conscients de ces critiques, choisissent de redonner à la communauté en investissant dans des œuvres caritatives, ce qui montre qu'il est possible de concilier succès financier et responsabilité sociale. En conclusion, bien que les sportifs gagnent effectivement des sommes importantes, ces revenus sont souvent justifiés par la dynamique économique du sport professionnel et la brièveté de leur carrière. Toutefois, il est compréhensible que ces salaires suscitent des critiques, surtout lorsqu'on les compare à ceux de professions essentielles. L'important est de reconnaître la valeur du sport tout en encourageant une utilisation plus large et équitable des ressources qu'il génère. Ainsi, je crois qu'il est possible de trouver un juste milieu qui respecte à la fois le travail des athlètes et les besoins de la société.